Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Merci d'être avec nous sur RCJ dans Essentiel. Lionel Labo, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'être avec nous. On avait déjà le plaisir de vous recevoir. Je crois que c'était pour l'affaire Sophie M. Talk Show, c'est votre 6e roman, Lionel Labo dans la vraie vie. Vous êtes auteur, producteur, communicant. Vous avez travaillé avec... vous avez peut-être expliqué d'ailleurs à nos auditeurs ce que c'est créatif dans des sociétés de production télé. Vous avez créé des émissions, vous avez créé des jeux, c'est quoi ? Exactement. En fait, dans les grosses sociétés de production comme Endemol, il y a une équipe entière qui est dédiée à la création d'émissions, celles que vous voyez à la télévision comme Secret Story, MasterChef, The Voice. En fait, elle sort du cerveau de quelques personnes qui travaillent sur à la fois le concept, les mécaniques, ce qui se passe dedans. Et donc, moi, je faisais partie de cette équipe au sein de mes différentes entreprises, et notamment chez Endemol avec Arthur et Stéphane Courby à mes débuts. C'est ce que vous aviez envie de faire en fait, vous étiez fasciné par le monde de la télé? C'est ça, moi je suis un enfant de la télé. Justement, Thierry Ardisson, c'est aussi celui qui m'a donné envie de faire de la télé. Quand je regardais ses émissions, quand je regardais Tout le monde en parle, je me disais mais j'ai envie d'être dans ce milieu-là. Je trouvais ces interviews incroyables, etc. Après, je connaissais pas le métier de créatif en lui-même. Mais oui, j'ai adoré baigner dans ce milieu-là. Vous en êtes sorti aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je suis communicant dans une agence de communication de crise qui s'appelle Plead. Et je continue à produire des émissions, mais un peu différemment, cette fois-ci pour les marques. Alors, Talk Show, le roman noir du petit écran, c'est effectivement très très noir et en même temps très jubilatoire. Il y a, dès le début, en fait, alors il y a 3 personnages principaux, hein, ouais. Marco Pinto, Thierry Walter, qui est cette ex-gloire déchue qui ressemble beaucoup à Thierry Ardisson, on est d'accord? Oui, absolument. C'est un ancien animateur qui sort d'une grosse traversée du désert et qui tente par tous les moyens de revenir par la porte, par la fenêtre, par la cheminée à l'écran, ce qu'il va réussir à faire. Mais le problème, c'est que face à lui, il y a ce Marco Pinto qui est l'animateur star, la célébrité, l'homme que tous les Français adorent. Il se retrouve face à face, chaîne contre chaîne. Et c'est un peu Madame Michu qui va arbitrer leur duel et leur face-à-face. Et ça va être sanglant. Et puis le 3e personnage, il est beaucoup plus jeune, plus actuel, il s'appelle Thomas et il a un blog, un compte qui s'appelle Les Clics de Tom. Et lui, il représente bien, cette nouvelle génération qui fait plus que de la concurrence à la télé, qui tue clairement certaines émissions et certaines chaînes avec blog, Instagram, TikTok, etc. D'ailleurs, on se souvient que Thierry Ardisson avait eu une polémique avec Squeezie sur un plateau de télé où il y avait une incompréhension. En tous les cas, il semblait dénigrer le travail de Squeezie. Il est vrai qu'aujourd'hui, la créativité, elle est surtout sur les chaînes YouTube, elle est surtout auprès des créateurs de contenu et que les téléspectateurs de moins de 50 ans ne sont plus des téléspectateurs. Ce sont des spectateurs qui regardent leurs vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Snapchat. Et ça change tout, effectivement. Alors, ça change tout à la fois pour la télé, pour le monde de la télé, et ça change tout aussi dans la perception finalement qu'ont les jeunes aujourd'hui et des émissions de télé et de l'information. Chacun aujourd'hui, et c'est d'ailleurs assez dramatique, s'informe sur ses propres fils, ce qu'on appelle la bulle, et chacun finalement ne voit que ce qu'il a envie de voir ou ce qu'il a déjà vu, alors que le bonheur de la télé, c'était de zapper et tomber par surprise et de rester sur quelque chose qu'on n'aurait pas vu à la base. C'est ce que raconte un peu Talk Show, c'est ce monde-là qui a un peu disparu, où toute la famille se retrouvait sur le canapé à regarder la même chose en même temps. Aujourd'hui, c'est vrai que ça n'existe plus vraiment et qu'on est chacun, comme vous le disiez, dans sa bulle. Pour autant, il continue à y avoir des réunions, on le voit en ce moment avec la Coupe du Monde, où tout d'un coup, toutes les générations arrivent à se retrouver. Mais il est vrai que la télévision et les émissions de télévision n'y parviennent plus.
Alors, on va parler de chacun des personnages. Toute ressemblance avec des personnages existants est totale, n'est pas fortuite. Hein. Oui, Ça, alors ça c'est un reste une mélange. fiction. Oui, ça reste un une roman. fiction. C'est un Bon, roman. on retrouve quand même quelques caractéristiques. Je ne vais pas dire qui, vous lirez le roman et vous verrez. Si on parle de Marco Pinto, Marco, vous le dites dès le début, alors lui, il a Prime Productions et il prête une attention extrême aux courbes de présence des téléspectateurs, guette la moindre baisse, la plus infime signe de lassitude du public. C'est le nerf de la guerre. Il a un grand tableau blanc et avec les courbes d'audience en permanence. Ouais, d'ailleurs c'est quelque chose pour le coup qui est tiré de la réalité. Oui, Moi, oui, dans les sociétés dans lesquelles je travaille, on avait des tableaux comme ça où on voyait quelles cases étaient en baisse et en fonction de ça, on allait présenter des programmes aux chaînes en disant bah voilà, on a vu que cette case était en baisse, on vous propose un programme alternatif. Ça faisait partie du jeu. Et effectivement, nos personnages, enfin les personnages du roman, ils mélangent. On peut y retrouver plein de personnalités. On peut y retrouver Delarue, on peut y retrouver De Chavannes, on peut y retrouver Arthur ou même Stéphane Courby. C'est un mélange de nos souvenirs à Thierry Ardisson et moi de cette télé des années 90-2000 qu'on a tous vécu quand on est un enfant de la télé. Comme moi, comme vous. Ardisson, justement, à la base, ça devait être une série, c'est ça, sur les coulisses de la télé. Ouais. Et puis, finalement, c'est devenu un livre. Pourquoi et comment? Alors, effectivement, on avait travaillé sur une idée de série avec Thierry Ardisson qui racontait les coulisses de la télévision. On y a travaillé plusieurs mois ensemble. Et puis, au moment où on devait le présenter aux chaînes de télévision, Michel Denisot a sorti un film au cinéma sur les coulisses de la télévision qui a fait un four total. Et donc, avec Thierry, on s'est dit, c'est pas le moment d'aller présenter le projet. Il va être rejeté. Donc, on l'a rangé. Et puis, on n'en a pas fait grand-chose. Donc, moi, je lui ai demandé l'autorisation. Il me l'a donné de l'adapter en roman. Il avait lu le roman, il aimait beaucoup. Malheureusement, il n'a pas pu sortir avant qu'il ne disparaisse. Mais c'est aussi pour moi une forme d'hommage que je lui rends de sortir cette histoire-là aujourd'hui à l'aube du premier anniversaire de sa mort, puisqu'il est disparu un 14 juillet. Avec effectivement ce rôle de ce Thierry Walter qui revient pour faire la même émission. Et ce qu'il faut bien dire, c'est qu'en fait, il était sorti du cadre, c'est le moins qu'on puisse dire, dans une émission. Ça lui a valu d'être viré. Donc pendant des années, plongé dans la drogue, plongé dans une certaine forme de déchéance. Et puis là, on lui propose de revenir et tout repart quasiment comme avant, finalement, sauf que là aussi, alors ça vous le verrez, je ne veux pas dévoiler ce qui se passe dès la deuxième émission, mais là aussi, il veut sortir des carcans que forcément l'oreillette, le prompteur lui impose. Oui, ce qu'on met en avant, c'est que la télévision, et c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles les téléspectateurs la désertent aujourd'hui, elle se retrouve de plus en plus tiède, de plus en plus formatée. Et ce que fait Thierry Walter, et c'est aussi ce que faisait Thierry Ardisson à sa manière, c'est créer du dérapage, créer des moments d'improvisation, créer des moments où le téléspectateur il vient parce qu'il se dit il va se passer quelque chose. Et c'est ce qui fait le succès de Thierry Walter dans le roman, c'est ce qui a fait le succès de Thierry Ardisson dans Tout le monde en parle ou Salut les terriens, c'est qu'on regardait son émission en se disant qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sortir à son invité, qu'est-ce qu'il va faire dévoiler, et on en parlait le lendemain à la machine à café, etc. Et puis c'était en direct, je crois, enfin les émissions d'Ardisson. De Chavannes, c'était en direct. De Chavannes, c'était en direct. Mais en tout cas, on savait que même si c'était pas en direct, s'il se passait quelque chose, il n'allait pas le couper au montage. Au contraire, c'était voulu. Et il avait la particularité de faire des enregistrements extrêmement longs, si bien que en fait, les invités finissaient par soit oublier la caméra, soit par fatiguer ou parfois et on dit des conneries, etc. Non, mais c'est exactement ça. Et puis c'était ce moment-là que Thierry conservait dans son enregistrement, et c'est ce qui faisait le sel de ses émissions. Alors, il a créé beaucoup d'émissions, Thierry Ardisson, pour la télé, beaucoup de concepts aussi extrêmement différents. Ce talk show dont vous parlez dans le livre, Lionel Labo, c'est Tout le monde en parle. Oui, ça ressemble beaucoup à Tout le monde en parle, mais c'est de façon générale, ça représente un peu tous ces talk shows, toutes ces émissions d'accueil non formatées,
où il peut se passer plein de choses avec les invités et où on fait en sorte qu'il se passe plein de choses avec les invités, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans le livre, dans Talk Show, Lionel Labo, c'est tout l'univers qui les entoure. Évidemment, tous ceux qui sont là pour les flatter, tous ceux qui travaillent avec eux, mais qui n'oseront jamais leur dire qu'ils ont fait une bêtise ou que voilà, parce que ce sont des pouvoirs gigantesques, à la fois celui de Marco Pinto et celui de Thierry Walter, ensuite quand il reprend. Oui, il faut se revenir un peu dans les années 90, dans les années 2000. Si vous vous souvenez de Patrick Sabatier, Patrick Sébastien, c'était des gens qui étaient quasiment plus célèbres que les invités qu'ils avaient sur le plateau. C'est des gens à qui on disait jamais non, c'était de vraies personnalités. Et c'est pour ça qu'on regardait les émissions. Moi, je ne serais pas capable de vous donner un concept de Patrick Sébastien, mais on regardait les émissions parce que c'était Patrick Sébastien. Il faisait passer des gens comiques ou des gens qui faisaient des numéros de magie et puis il chantait à la fin. Voilà. Et à chaque fois, on avait l'impression que c'était la même chanson. Mais si vous comparez avec, par exemple, The Voice, d'accord, le concept de The Voice, il est très fort. Il marcherait sans doute s'il n'y avait pas Nikos. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est le concept qui est plus fort que l'animateur. Dans les années 90 ou 2000, c'était les animateurs qui étaient plus forts que les concepts. Et c'est ce qui a disparu aujourd'hui. Et parfois, c'était même eux le concept. Je veux dire, De Chavannes, Ciel mon mardi, qu'on regardait, je crois qu'on a sensiblement le même âge, Lionel. Donc, le mardi soir, on regardait De Chavannes jusqu'à point d'heure et tant pis pour le lycée le lendemain. Mais voilà, c'était lui qu'on voulait voir parce qu'il y avait ce talent incroyable. Et puis, cette manière de parler de sujets de société aussi qui était nouvelle à la télé. Clairement, De Chavannes et Ardisson sont les deux personnages qui ont complètement lancé le concept du talk show en France, clairement. Alors, ce talk show, quand le livre démarre, et après il y a un retour en arrière, Marco Pinto va pas bien, il a été agressé, on se demande même s'il n'est pas quasiment mourant, et qui l'a agressé? Est-ce que c'est quelqu'un du monde de la télé? Est-ce que c'est justement son principal concurrent? Et donc, vous revenez sur les semaines, les jours qui ont précédé l'agression de Marco Pinto. Oui, exactement. Ce que je voulais raconter à travers ce livre, c'est que la télévision, c'est bien un univers impitoyable, un univers où tous les coups sont permis, y compris les pires crasses, ça peut aller jusqu'à des agressions physiques et en tous les cas, pour gagner la bataille de l'audience, pour être celui qui sera le leader de l'audimat le lendemain, les animateurs et le producteur sont souvent prêts à tout. Alors là, vous le verrez, en lisant le livre, ils sont vraiment prêts à tout. Et ils sont prêts aussi, à un moment donné, c'est ce que va dire notre Thierry Walter, toutes les vérités sont bonnes à dire. C'est ce que pensait aussi Thierry Ardisson. Oui, d'ailleurs, il en avait fait un slogan quand il avait lancé Entrevue. C'était le slogan. Exactement, c'est le slogan d'Entrevue. Voilà, et ça venait de lui. Et clairement, c'était son mantra, et c'est ce qu'il voulait dire dans ses émissions, c'est que il vaut mieux... il vaut mieux une vérité qu'un mensonge formaté. C'était typiquement le genre d'animateur qui parvenait à sortir des éléments de langage que peuvent avoir les invités quand ils viennent sur un plateau. Il arrivait à chaque fois à les piéger. On se souvient de l'interview de Michel Rocard, on se souvient de plein d'autres interviews. Et je pense qu'il y a peu d'animateurs dont on se souvient de l'interview. Et il y a peu d'animateurs aussi dont les questions étaient plus intéressantes que les réponses de ses invités. Parce que la réponse était préparée. Voilà, c'était le cas de Thierry Ardisson. On se souvient de ses questions, on ne se souvient pas toujours des réponses. Alors avec un univers familial pour les deux aussi qui est quand même assez particulier, et du côté de Marco Pinto, effectivement des parents peu aimants, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, des parents peu aimants parce que en fait Marco Pinto il est gay et que sa famille traditionnaliste elle l'a pas forcément accepté et donc finalement il vit sa célébrité tout seul. C'est quelqu'un qui a la particularité d'être surpuissant, qui a la particularité d'être millionnaire, d'avoir tout ce qu'il peut rêver d'avoir, sauf la présence de ses parents à ses côtés. Alors, il y a des phrases choc, mais forcément, quand c'est votre métier aussi, vous en avez l'habitude. Lionel Labo, à un moment donné, effectivement, il y a une relation entre une journaliste et notre Thierry Walter. Et à un moment donné, on dit qu'elle a reçu des menaces de mort. Donc, elle se met sous la protection de Marco Pinto, pas Thierry Walter. Et disons plutôt qu'il finance son train de vie en échange d'un pacte de non-agression tacite. Dans le milieu de la prostitution, on appelle ça un proxénète. À la télé, un producteur. Moi, de toute façon, je suis comme Thierry Ardisson. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Voilà. Et puis,
Et puis on avait le point commun tous les deux d'aimer, on avait le sens de la formule, le sens de la phrase un peu coup de poing. C'est ce qui nous plaisait quand on a écrit ce projet ensemble. Donc oui, j'aime bien cette phrase. Je l'ai repéré aussi. Avec aussi, dans l'envers du décor, évidemment, tout ce qui est lié au sexe, parfois au sexe avec plein de monde, hein, aux orgies, à la drogue aussi beaucoup. Et on sait à quel point ça a été compliqué, et pour Jean-Luc Delarue, et pour Thierry Ardisson, et pour beaucoup d'autres. Ouais, ce sont les travers de ces milieux. C'est valable pour la télévision, le cinéma, la publicité, où la lumière est très forte sur les gens, et où parfois on peut se brûler les ailes et partir dans des excès qui sont terribles. Thierry Ardisson, on le sait tous, il est passé par là, il l'a raconté dans ses mémoires, il en est sorti. Moi, les années où je l'ai côtoyé, c'était quelqu'un de sain, c'était quelqu'un qui faisait même du sport, je m'en souviens. Mais il a vécu toutes ces périodes-là un peu déjantées, et c'est aussi pour ça qu'il voulait les raconter. Ce monde de la télé, aujourd'hui, Lionel Abeau, est-ce qu'il ressemble encore au monde il y a 15 ans, il y a 20 ans, ou est-ce que c'est un monde définitivement révolu à cause d'Internet, et puis aussi peut-être à cause du fait qu'il y a un moment donné où certains présentateurs n'étant plus là, on n'arrive plus à retrouver cette magie, hein. C'est ce que je raconte un peu dans le livre, c'est-à-dire que ces deux animateurs, ils se battent. On est en 2006-2007, c'est la période où le livre se déroule. Ils se battent alors qu'autour d'eux, le monde de la télé est en train de s'écrouler. Il y a YouTube qui arrive, il y a l'iPhone qui arrive, il y a Facebook qui arrive. La réalité, c'est qu'on est aujourd'hui 20 ans plus tard. La télé existe toujours, elle n'est pas morte, mais elle a profondément changé. Les animateurs stars sont ceux qu'il y avait il y a encore 20 ans, mais aujourd'hui, il n'y en a plus de nouveaux. On va dire que la télévision, elle s'est beaucoup assagie, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, elle est regardée principalement par des gens qui ont plus de 60 ans. La moyenne d'âge, je crois, de TF1 ou France Télévisions, c'est plus de 60 ans. Et c'est la moyenne. Ouais. Donc voilà, les programmes s'y sont adaptés. Il n'y a encore que Cyril Hanouna qui arrive à fédérer des gens plus jeunes, finalement, dans la télé. Oui, absolument. Je pense que c'est le dernier. Ouais. C'est le dernier des Mohicans, Cyril, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télé, Lionel Abeau, aujourd'hui ? Je regarde un peu Cyril Hanouna, je regarde le sport, mais je regarde plus vraiment la télévision comme la plupart des gens. D'ailleurs, je regarde les plateformes beaucoup, mais la télévision très peu. Je regarde les chaînes d'information quand malheureusement l'actualité nous rattrape. Ça vous a donné envie d'en écrire un autre. Là, on l'a dit, c'est votre 6e roman. Celui-là, il est un peu particulier, à la fois par l'univers que vous décrivez, et puis par aussi la relation que vous aviez avec Thierry Ardisson, parce que finalement, ce livre, c'est un hommage aussi à Thierry Ardisson. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je finalise l'écriture d'un autre roman qui sortira le 7 octobre, qui racontera une histoire un peu particulière qui se déroule dans le futur, qui se déroule en 2039 à Gaza. L'histoire d'un jeune Palestinien qui découvre fortuitement qu'il est l'enfant d'une otage du 7 octobre. Voilà, c'est le pitch. Et puis, Thierry Ardisson aimait beaucoup les pitchs. Oui. Donc voilà, je vous le fais ici en exclusivité. Eh bien, merci. Et voilà. Vous reviendrez en parler. Avec plaisir. Bien évidemment. Merci beaucoup, Lionel Abeau. En tout cas, talk show, le roman noir du petit écran. Vous allez adorer pour cet été. Vous allez quand même essayer, comme moi, de savoir un peu qui est qui. Mais effectivement, je pense que dans chaque personnage, vous en avez mis plusieurs. Comme ça, on ne peut pas trop savoir. Lionel Abeau, c'est aux éditions Écrin Talk Show. Merci beaucoup. Merci Sandrine.